Un feu dans le noir. Je n'avais jamais imaginé partager ma maison. À 48 ans, après un divorce amer et des années de solitude maîtrisée, j'avais appris à aimer le silence. Mais la vie, parfois, décide à ta place. Les factures s'accumulent, les économies fondent, et te voilà à publier une annonce pour une colocation que tu n'aurais jamais envisagée 10 ans plus tôt. C'est comme ça que j'ai rencontré Marc, un homme discret, la cinquantaine tranquille, qui cherchait un logement temporaire. Nous nous sommes bien entendus, presque naturellement. Il était poli, ordonné, respectueux de mon espace. Et puis, un soir, il m'a parlé de son fils, un jeune homme de 21 ans, étudiant en architecture, qui devait passer quelques semaines chez lui donc chez nous. Je n'y ai pas vu d'inconvénient. J'avais simplement demandé un peu de calme, un minimum de discrétion. Il avait souri, me promettant que son fils était sage. Je m'en souviens encore, du jour où est arrivé. Il faisait chaud, trop chaud pour un mois d'avril. Je portais une robe légère, sans manches, et j'étais en train d'arroser mes plantes quand la porte d'entrée a claqué. J'ai levé les yeux, et je l'ai vu. Grand, les cheveux bruns légèrement en bataille, une mâchoire carrée, un regard clair, attentif. Il avait cette beauté brute, encore marquée par la jeunesse, mais déjà virile. Quand il m'a dit « Bonjour, madame », sa voix grave m'a presque surprise. Je n'ai pas su quoi répondre immédiatement. Il m'a regardé avec un léger sourire, comme s'il savait déjà que sa présence allait déranger quelque chose en moi. Les jours suivants, j'ai essayé d'ignorer ce trouble. Étant passé du temps à travailler dans le salon, son ordinateur sur les genoux, ses croquis éparpillés autour de lui. Parfois, je surprenais son regard posé sur moi, trop longtemps, trop intensément, et chaque fois, il détournait les yeux avec un air d'innocence feinte qui me laissait étrangement nerveuse. Je me disais que je me faisais des idées, qu'il était juste poli, qu'il voyait en moi la colocataire de son père, rien de plus. Mais il y avait ces instants suspendus, dans la cuisine, quand nos mains se frôlaient près de la cafetière, ou quand il descendait tard le soir, torse nu, pour boire de l'eau, son regard accrochant le mien dans la pénombre. Je sentais quelque chose changer, une tension muette, une chaleur nouvelle, presque coupable. Et puis, une nuit, j'ai entendu un léger bruit. Une porte qui s'ouvrait. La mienne ? J'ai cru rêver, mais quand j'ai ouvert les yeux, il était là, debout dans l'ombre de ma chambre. Étant. À ce moment précis, j'ai compris que ce garçon n'en était plus un. Je ne bougeais pas, le souffle suspendu, la gorge serrée. Étant était là, à 2 mètres de moi, immobile, comme une apparition que je n'osais pas croire réelle. La lumière de la lune passait à travers les rideaux, dessinant sur son torse nu des reflets argentés. Il portait seulement un short. Son corps, ce corps de jeune homme solide, encore marqué par la fougue de la jeunesse, contrastait cruellement avec le mien, plus mûr, plus contenu. « Étant, qu'est-ce que tu fais là » ai-je murmuré, d'une voix presque éteinte. Il a hésité, puis s'est avancé d'un pas. Ses yeux clairs cherchaient les miens, sans détour. « Je n'arrivais pas à dormir » a-t-il répondu simplement. J'ai entendu de la musique, et je me suis approché. Je n'avais pas réalisé que j'avais laissé ma playlist tourner. Une douce mélodie remplissait encore la pièce, presque sensuelle dans sa lenteur. Je me suis redressé un peu dans le lit, serrant le drap contre moi comme une protection dérisoire. Mais lui ne bougeait pas. Il me regardait avec cette intensité qui rendait l'air plus lourd, plus chaud. Je voulais lui dire de sortir, lui rappeler que son père dormait dans la chambre voisine, que c'était déplacé, insensé. Mais aucun mot ne sortait, parce que quelque chose dans sa présence me désarmait complètement. « Tu devrais retourner dans ta chambre » ai-je fini par murmurer. Il a hoché la tête, mais n'a pas bougé. Au lieu de ça, il a contourné lentement le lit, son regard glissant sur moi. « Vous avez toujours l'air si calme » a-t-il dit. Je l'ai fixé, incapable de comprendre s'il me provoquait ou s'il admirait quelque chose en moi. « Je ne le suis pas » ai-je soufflé. Il a souri doucement, comme s'il avait attendu ces mots. Puis il s'est arrêté tout près, à portée de ma main. L'odeur de sa peau m'a effleuré, mélange de savon et de chaleur masculine. Mon cœur battait trop vite. Je me suis entendu lui dire « Et ton père pourrait ?» Il dort, m'a-t-il coupé, sans agressivité.
Je voulais juste vous dire bonne nuit. Mais sa voix trahissait autre chose, une hésitation, une envie contenue. Nos regards se sont accrochés, et pendant une seconde, tout est devenu silencieux. Plus de raison, plus de prudence. Juste ce fil tendu entre nous, vibrant de quelque chose que je ne voulais pas nommer. Je ne sais pas lequel de nous a bougé en premier, mais quand sa main a frôlé la mienne, je n'ai pas reculé. Ce simple contact a suffi à faire basculer l'équilibre. J'ai senti le frisson remonter le long de mon bras, s'échouer contre ma poitrine. Et lui, il a baissé les yeux vers nos doigts entrelacés, comme s'il n'y croyait pas non plus. Il a soufflé, presque pour lui-même, « Vous êtes si belle, vous savez. » Ces mots, si simples, ont tout bouleversé. Je me suis reculée brusquement, le cœur battant, comme si j'avais été brûlée. Sors, Ethan. Il n'a rien dit. Il m'a simplement regardé une dernière fois, longuement, avec cette douceur désarmante. Puis il a quitté la chambre, refermant la porte derrière lui. Le silence est retombé, mais dans ce silence, je sentais encore son regard sur ma peau, et je savais, avec une certitude troublante, que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, tout semblait normal. Ou du moins, j'essayais de m'en convaincre. Le soleil filtrait à travers les rideaux du salon. L'odeur du café emplissait la pièce, et le silence n'était troublé que par le bruit régulier de la cafetière. Mais malgré tout ça, je n'arrivais pas à chasser de ma tête l'image d'Ethan, debout dans ma chambre, son regard posé sur moi comme une caresse invisible. Je m'étais couchée tard, troublée, honteuse même, d'avoir senti quelque chose que je n'aurais jamais dû ressentir. Mais le matin, quand il est descendu pour prendre son petit déjeuner, mon cœur a trahi tout ce que ma raison tentait de nier. Il portait un simple t-shirt gris, un peu trop ajusté, et un jean délavé. Ses cheveux, encore humides, tombaient sur son front, et son sourire, timide, presque gêné, m'a fait vaciller. « Bonjour » a-t-il murmuré, sans oser trop me regarder. « Bonjour » ai-je répondu d'un ton neutre, essayant de reprendre contenance. J'ai versé le café, me concentrant sur ce geste banal pour éviter de penser à la tension qui flottait entre nous. Il s'est assis en face de moi, et j'ai senti son regard, discret mais présent. Un regard curieux, attentif, presque admiratif. Je n'ai pas supporté ce silence. « Tu as bien dormi » ai-je fini par demander. « Pas vraiment » a-t-il avoué dans un souffle. « J'ai trop pensé à hier soir. » J'ai levé la tête brusquement. Son honnêteté m'a déstabilisée. « Ethan, on ne devrait pas en parler » ai-je dit, la voix un peu tremblante. « Je sais. Mais je veux juste que vous sachiez que je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. C'est juste que, je vous admire beaucoup. » Ces mots, dits avec une sincérité désarmante, ont fissuré mes défenses. Je me suis forcée à sourire, à détourner la conversation, mais quelque chose s'était déjà inscrit entre nous. Une tension douce, palpable, presque électrique. Les jours suivants, tout semblait glisser vers une proximité silencieuse. Il restait plus souvent à la maison. Il m'aidait à porter les courses, à réparer des choses ici et là, à arroser les plantes. Et à chaque fois que nos mains se frôlaient, c'était comme si le monde retenait son souffle. Un soir, alors que son père était parti en déplacement pour 2 jours, il a proposé de cuisiner. « Je vous dois bien ça, après tous vos dîners » avait-il lancé avec un sourire. J'ai accepté, un peu amusée, un peu nerveuse aussi. Dans la cuisine, la lumière dorée du soir enveloppait tout d'une chaleur douce. Il coupait les légumes, concentrés, et moi, je le regardais à la dérobée. Ce n'était plus un garçon, c'était un homme, avec sa propre assurance, sa propre manière d'exister. Nos gestes se sont rapprochés, nos voix se sont adoucies. Je me suis surprise à rire à ses remarques, à me sentir légère, vivante. Puis, au détour d'un geste, nos mains se sont effleurées à nouveau. Cette fois, je n'ai pas reculé. Nos regards se sont accrochés. Un long silence s'est installé, dense, vibrant. Il a avancé d'un pas. « Vous sentez bon » a-t-il murmuré. Mon cœur a battu plus fort. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas, parce que, au fond, je savais que quelque chose était déjà en train de nous dépasser. Et lorsque ses doigts ont frôlé les miens une dernière fois, il y avait dans ce geste la promesse muette de ce qui, bientôt, deviendrait inévitable.
La maison semblait étrangement silencieuse ce soir-là. Le père d'Ethan n'était toujours pas rentré, et je savais qu'il ne reviendrait pas avant le lendemain. Cette simple idée aurait dû me rassurer, mais au contraire, elle faisait battre mon cœur plus fort. Je m'étais installée dans le salon, un verre de vin à la main, la télévision allumée sans que je n'y prête vraiment attention. Le bruit des gouttes de pluie contre la fenêtre emplissait la pièce d'une atmosphère feutrée, presque intime. Et quand j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir, je savais que le calme allait bientôt se fissurer. Ethan est apparu, vêtu d'un simple sweat noir et d'un pantalon de jogging, ses cheveux encore humides, sa peau dorée par la lumière chaude du salon. Il dégageait une nonchalance désarmante. « Vous ne dormez pas ?» a-t-il demandé avec un petit sourire. « Pas vraiment. »« Et toi ?»« Impossible. Il pleut trop fort pour ça. » Il s'est approché, s'est assis au bout du canapé, pas trop près, mais pas trop loin non plus. J'ai senti son parfum, cette odeur de propre et de jeunesse mêlée à quelque chose de plus troublant, de plus masculin. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a tourné la tête vers moi. « Je peux vous poser une question ? » « Vas-y », ai-je soufflé, un peu méfiante. « Est-ce que vous pensez parfois que certaines choses arrivent parce qu'elles doivent arriver ? » J'ai froncé les sourcils. Sa voix était calme, presque posée, mais son regard, lui, brûlait d'une intensité à laquelle je n'étais pas préparée. « Je ne sais pas. »« Et tu veux dire quoi par là ? » ?»« Je veux dire, peut-être qu'il y a des rencontres qu'on ne devrait pas ignorer, même si elles semblent interdites. » Mon souffle s'est suspendu. Il savait, ou du moins, il ressentait la même chose que moi. Ce magnétisme silencieux qui nous attirait depuis des jours. « Ethan, on ne devrait pas parler de ça, » ai-je dit doucement. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais parfois, ne pas parler, c'est pire. » Il a posé son verre. Lentement, ses doigts ont frôlé les miens sur le bord du canapé. Ce contact, si léger, m'a traversé comme une décharge. J'ai voulu me lever, rompre le charme, mais il a murmuré, « Restez. » J'ai obéi, sans comprendre pourquoi. Ou peut-être que si, parce que j'en avais envie. Le silence s'est épaissi, chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Nos respirations se mêlaient presque. Ses yeux glissaient sur mon visage, sur mes lèvres, sans honte. J'ai senti le feu me monter aux joues. « Tu sais ce que tu es en train de faire ?» ai-je soufflé, presque dans un soupir. « Oui », répondit-il sans détour. « Et vous, vous savez ce que vous me faites ?» Cette phrase m'a désarmée. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, parce que tout dans son regard, tout dans sa voix, éveillait quelque chose que j'avais enfoui depuis trop longtemps. Nos mains se sont retrouvées, puis ses doigts ont glissé lentement entre les miens. Un geste simple, mais lourd de promesses. Je sentais son pouls battre vite, presque aussi fort que le mien. Il s'est penché un peu, juste assez pour que je sente sa chaleur. Son souffle effleurait ma joue. « Si je me trompe, arrêtez-moi », a-t-il murmuré. Je n'ai rien dit. Et ce silence, à lui seul, fut une réponse. Le temps s'est suspendu. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir son hésitation, sa retenue, cette peur mêlée de désir brut. Puis, lentement, il a effleuré ma joue du bout des doigts, et dans ce geste, si doux, si respectueux, il y avait tout, la tendresse, le trouble, et cette promesse d'un feu qu'on ne pourrait plus éteindre. La pluie tombait toujours dehors, drue, continue, comme une toile de fond à ce qui se jouait à l'intérieur. Dans le salon, seule la lumière du lampadaire diffusait une clarté chaude et dorée sur nos visages. Ethan était là, tout près de moi, sa main toujours posée sur la mienne, comme un lien qu'aucun de nous ne voulait rompre. Je savais que j'aurais dû me lever, lui dire d'aller se coucher, reprendre le contrôle de la situation, mais mes jambes refusaient de bouger. Ma voix restait muette. Tout en lui sa présence, son calme apparent, son regard brûlant semblait me retenir, me défier. Il m'observait, silencieux, le regard planté dans le mien, sans détour, sans gêne. « Vous avez froid ?» a-t-il murmuré en voyant mes bras se croiser instinctivement. « Un peu », ai-je menti. « Je peux ?» a-t-il demandé, hésitant à peine. Avant même que je ne réponde, il avait pris le plaid posé sur le dossier du canapé et l'avait délicatement posé sur mes épaules.
Ce geste, anodin en apparence, avait quelque chose d'une attention tendre, presque amoureuse. Mais la façon dont ses doigts effleurèrent ma peau quand il replaça une mèche de cheveux derrière mon oreille n'avait plus rien d'innocent. Je l'ai regardé, troublé. Il n'a pas reculé, et moi non plus. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Je pouvais sentir son souffle contre ma bouche, cette chaleur qui me donnait le vertige. Et puis, d'une voix basse, rauque, il a dit, « Vous n'avez pas idée de ce que vous me faites. » Ces mots m'ont transpercé. Je ne voulais pas les entendre, et pourtant, je les attendais depuis des jours. Tout en moi criait que c'était mal, mais tout en moi brûlait de désir. Il a bougé, imperceptiblement, assez pour que nos genoux se frôlent, que nos mains se retrouvent à nouveau. Son regard a glissé de mes yeux à mes lèvres, puis de mes lèvres à mon cou. Et c'est là que j'ai senti le basculement, ce moment exact où le désir devient plus fort que la raison. Il a approché son visage du mien, lentement, prudemment, comme s'il craignait que le moindre geste brusque brise le charme fragile suspendu entre nous. Je n'ai pas bougé. Et quand ses lèvres ont effleuré les miennes pour la première fois, ce fut à la fois doux et bouleversant. Un simple baiser d'abord, mais quand je l'ai laissé durer, quand je n'ai pas reculé, il s'est approfondi, chargé de tout ce qu'on avait retenu jusqu'ici. Ses mains ont glissé sur mes épaules, mes bras, avec une lenteur presque douloureuse. Chaque contact réveillait en moi des sensations que j'avais oubliées. Je me suis surprise à le toucher, à caresser sa joue, ses cheveux encore humides. Il a murmuré mon prénom, Léa, d'une voix si basse, si tremblante, qu'elle m'a fait frémir. Et quand nos regards se sont à nouveau croisés, il n'y avait plus de doute possible. Nous avions franchi la ligne. Je savais que demain, il y aurait la culpabilité, la confusion, les mots qu'on regrette. Mais à cet instant précis, tout ce que je voulais, c'était lui. Sa chaleur, son audace, sa douceur. Il a glissé sa main derrière ma nuque, m'a attiré à lui, et nos lèvres se sont retrouvées dans un baiser plus profond, plus affirmé. Le plaid a glissé au sol. Le silence s'est brisé par nos souffles mêlés. Le monde entier semblait s'être arrêté autour de nous. Il n'y avait plus ni âge, ni interdit, ni raison. Seulement deux êtres qui, après avoir trop longtemps retenu leur désir, cédaient enfin à ce qu'ils n'osaient plus nommer. Et dans ce salon baigné de lumière douce, la pluie continuait de tomber, témoin muet du feu qu'elle ne pourrait jamais éteindre. La nuit était tombée depuis longtemps, et la pluie avait cessé. Dans la maison, tout semblait immobile, suspendu dans une sorte de silence vibrant. Nous étions restés là, sur le canapé, les lèvres encore brûlantes de ce baiser qui avait tout bouleversé. Je n'aurais jamais cru que le monde puisse se réduire à une respiration, à une peau, à un regard. Et pourtant, c'était le cas. Il m'a regardé longuement, avec cette intensité presque douloureuse, comme s'il voulait s'assurer que je ne regrettais pas. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de poser ma main sur sa joue, de laisser mon pouce suivre la ligne de sa mâchoire. Son souffle s'est accéléré sous mon geste. « Vous êtes sûr ?» a-t-il murmuré. J'ai simplement hoché la tête. Alors, il s'est approché encore, lentement, avec une douceur désarmante. Ses lèvres ont retrouvé les miennes, plus confiantes cette fois, plus insistantes. Je sentais la chaleur monter en moi, la raison se dissoudre dans cette marée d'émotions que je n'avais plus connue depuis des années. Ses mains ont glissé le long de mes bras, puis de mes hanches. Chaque caresse réveillait en moi quelque chose d'enfoui, quelque chose que j'avais presque oublié, le sentiment d'être désirée. Pas comme une femme qu'on respecte, qu'on écoute, mais comme une femme qu'on veut. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé m'embrasser, comme si c'était la première fois pour lui et la dernière pour moi. Le plaid à nos pieds, nos respirations saccadées, nos gestes maladroits d'abord, puis de plus en plus sûrs. Le salon tout entier semblait respirer avec nous. La lampe diffusait une lumière dorée sur nos peaux mêlées, sur les ombres mouvantes qui dansaient sur les murs. Je sentais le battement de son cœur sous mes doigts, rapide, intense, comme un écho au mien. Quand il a murmuré mon prénom, Léa, ce n'était plus un simple mot. C'était une promesse, une confession, une brûlure. Je ne pensais plus à rien d'autre, ni au lendemain, ni à ce que les autres diraient, ni à la frontière que je venais de franchir. J'étais vivante, enfin. Pleine, entière, vibrante.
Nos corps se sont cherchés, trouvés, accordés. Il y avait dans ces gestes une pudeur mêlée de désir, une tendresse presque trop belle pour être réelle. Chaque souffle, chaque frôlement, chaque soupir semblait suspendu dans le temps. Et quand il a posé son front contre le mien, j'ai senti une larme me monter aux yeux. Pas de honte, mais de reconnaissance. Cela faisait 10 ans que personne ne m'avait regardé ainsi, 10 ans que je n'avais pas ressenti ce feu sous la peau, cette fièvre douce qu'on croit réservée à la jeunesse. Et temps venait de me rappeler que j'étais encore vivante. Quand tout s'est apaisé, nous sommes restés là, l'un contre l'autre, sans un mot. Je sentais son souffle régulier contre mon cou, sa main encore posée sur ma hanche. Dehors, le ciel s'était éclairci, et la lune filtrait à travers les rideaux, dessinant une lueur argentée sur nos corps enlacés. Je savais que demain serait différent, peut-être plein de questions, peut-être de regrets. Mais cette nuit-là, rien ne pouvait entacher ce qu'on venait de partager. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement du désir. C'était une rencontre entre deux solitudes, une réparation douce, un feu allumé dans le noir. Et quand j'ai fermé les yeux, la seule chose que j'ai pensée fut simple, limpide, presque enfantine, il m'a fait me sentir vivante à nouveau.